Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés ce matin dans notre édition. Ouverture ce matin à Alger de la 12e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien sur le nord du Mali. Rencontre co-présidée par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et de son homologue malien Abdoulaye Diop. Reportage au cœur du poste des douanes à la frontière algéro-tunisie Hdada à Soukharas. Un flux important est enregistré en cette saison estivale. Des facilitations ont été prises pour un traitement rapide et efficace des entrées. La restauration du vieux bâti au sud du pays, le cas des balcons du Roufi en étude lors du premier atelier international organisé par l'association Emedrassen. Leur réhabilitation pose de nombreuses problématiques. Mais afin de développer tous ces sujets, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la République du Pérou, Pedro Pablo Kuczynski, à l'occasion de la célébration du 196e anniversaire de l'indépendance de son pays. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour réitérer son entière disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent nos deux pays et à les promouvoir au niveau des aspirations de nos deux peuples frères. L'Algérie abrite aujourd'hui et demain la 12e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien sur le nord du Mali. La rencontre sera co-présidée par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et son homologue malien Abdoulaye Diop. Cette réunion, qui intervient après celle qui a eu lieu à Bamako le 12 juin 2016, permettra de procéder à une évaluation de la situation au nord Mali et des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issue du processus d'Alger signé en 2015. Elle sera également mise à profit pour faire le point sur l'état d'avancement de la coopération bilatérale et examiner les voies et moyens de son renforcement et son élargissement au profit des deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, reçoit ce vendredi le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Mali, chef de la MINUSMA. Il sera question à cette occasion de l'examen de la situation au Mali à la lumière des derniers développements intervenus au nord du Mali et également de la coordination entre l'Algérie et ses partenaires au sujet de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, toujours a présidé hier au Caire une session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes pour examiner les mesures qui pourraient être prises en vue de faire face aux violations dont a été l'objet la mosquée d'Al-Aqsa. Dans son allocution d'ouverture, Abdelkader Msahel a attiré l'attention du Conseil sur l'extrême gravité des mesures qui ont été prises par les forces de l'occupation contre la mosquée d'Al-Aqsa. Badia Amarni. La réunion urgente du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel a été consacrée exclusivement à la situation d'Al-Quds et de la mosquée Al-Aqsa. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour, l'examen des récentes violations et procédures israéliennes à Al-Quds. Ce qui s'est produit comme acte ignoble et pratique barbare à l'encontre du peuple palestinien dans les territoires occupés et la profanation des lieux saints nous oblige aujourd'hui à resserrer nos rangs autour de notre cause centrale et cruciale, à savoir la cause palestinienne, qui a été et restera notre préoccupation commune en tant que nation et Ligue arabe dans notre action politique et diplomatique. Je réitère la solidarité entière de l'Algérie à l'égard de l'État palestinien et son soutien sans faille et continu au peuple palestinien et à sa cause juste pour le recouvrement de ses droits légitimes, notamment son droit à l'établissement d'un État indépendant avec pour capitale Al-Quds. لاستعادة حقوقه المشروعة غير قابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
Pour faire face à cette situation urgente, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messael, a mis l'accent sur la nécessité de conjuguer les efforts et d'œuvrer à assurer l'entière protection au peuple palestinien et ses lieux saints pour assurer la stabilité de la région. Cette réunion urgente présidée par l'Algérie est sortie avec des mesures effectives pour la protection de la région et de la mosquée Al-Aqsa d'éventuelles violations israéliennes à l'avenir. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de recherche et de ratissage à Médéa, un détachement de l'ANP a détruit hier 2 bombes de confection artisanale. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté à Borj Borelij 3 narcotrafiquants et saisi près de 40 kg de kif traités, tandis qu'un autre détachement a intercepté à El Oued 2 contrebandiers, une camionnette, un véhicule utilitaire et 11 quintaux de tabac. À Tamanrasset et Borj Badi Mourtar, des détachements de l'ANP ont appréhendé 13 contrebandiers et saisi 5 véhicules tout-terrain, 11 détecteurs de métaux, 6 groupes électrogènes et 2 marteaux-piqueurs, tandis qu'un autre détachement a intercepté à Janet 13 contrebandiers, 3 véhicules tout-terrain et 6 détecteurs de métaux. Enfin, les gardes-frontières ont mis en échec à Soukharas, Tébessa et Tarf des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à près de 13 000 litres, tandis que 33 migrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Mascara et Adrar. L'Algérie fait un nouveau pas dans le monde de l'industrie automobile. Une usine de montage de véhicules de marque allemande Volkswagen a été inaugurée hier à Relizane par le ministre du Commerce Ahmed Sassi en compagnie du directeur général du groupe Herbert Diess. Un investissement financé de plus de 20 milliards de dinars. Bouchaba Ali. C'est de cette usine que sortiront les premiers véhicules Volkswagen made in Algérie. Implantée dans la zone industrielle de Sidi Khattab, dans la wilaya de Relizane, l'usine d'assemblage de voitures représente un investissement de plus de 20 milliards de dinars et pas moins de 700 emplois. Réalisée dans le cadre du partenariat algéro-allemand à la faveur d'un protocole d'accord signé en novembre dernier entre le groupe algérien Sovac et le constructeur d'automobiles de marque allemande Volkswagen, l'usine s'inscrit dans la nouvelle politique du gouvernement visant à soutenir l'industrie mécanique. L'objectif de la nouvelle politique du gouvernement est de soutenir l'industrie mécanique à travers le montage, à condition de s'orienter ensuite vers la fabrication locale de tous les intrants et l'intégration économique. C'est ce que nous attendons du groupe Sovac, des attentes auxquelles le groupe Sovac compte bien répondre. L'assemblage n'est qu'un moyen ou une étape pour atteindre notre objectif principal qui n'est autre que l'exportation des pièces de rechange et avoir d'autres sources de financement pour le pays. L'usine prévoit la production de 200 véhicules jour, soit 12 000 unités au cours de la première année de production qui atteindra les 100 000 voitures annuellement après 5 ans de son entrée en service. Nous sommes très heureux de cette coopération avec l'Algérie à travers l'usine de montage Volkswagen. Nous souhaitons développer notre projet et réaliser un bon taux d'intégration. Les véhicules montés sont des voitures touristiques et utilitaires de marque Volkswagen, Skoda et Seat, avec un taux d'intégration de 15% qui passera à 40% d'ici à 2022. La compagnie Sonatrach confère la priorité au projet novateur pour la récupération des gaz associés face au double défi de répondre à la demande locale et étrangère. Un défi énorme pour lequel Sonatrach consent de gros efforts. La compagnie s'est dotée d'ailleurs d'une nouvelle station de compression GR5 inaugurée hier à Hasirmel. Abdelwahab Sadouni. Sur place, le PDG de Sonatrach a inauguré une nouvelle station de compression de gaz avec une capacité qui avoisine les 9 milliards de mètres cubes par an. Il s'agit de la deuxième station de compression servant à booster la pression du gaz transporté par le gazoduc GR5 après celle de Khreshba. D'un coût global de plus de 16 milliards de dinars, cette station avec ses expansions atteindra une capacité de transport de 21 milliards de mètres cubes par an à compter de 2020. Et ce, avec l'entrée en production de futurs champs gaziers. Ould Qaddour a relevé lors de sa visite à Hasirmel que Sonatrach déploie de gros efforts pour pouvoir répondre à la forte demande locale et étrangère en gaz naturel. Actuellement, nous avons 2 champs qui vont, et j'espère, venir avant la fin de l'année. C'est Touat et Regan. Regan, c'est certain.
on a ramené avec nous nos entreprises locales pour pouvoir les pousser à ce que ce champ soit mis en route. On a un manque de 50 millions de mètres cubes à remplir. Pour l'instant, on arrive à trouver 20-30 millions de mètres cubes jour et nous sommes en train de pousser nos jeunes ingénieurs à avoir des idées innovantes. Outre ces projets, une enveloppe financière de 37 milliards de dinars a été allouée au titre de l'année 2017 au projet de développement des gazoducs installés sur les axes sud-est et sud-ouest du pays. Le PDG de Sonatrach a également avancé que Sonatrach était en train de faire une étude pour prospecter d'autres marchés, outre que celui de l'Union européenne, qui est actuellement le plus grand client de Sonatrach. Il y a actuellement une étude que nous sommes en train de faire pour voir d'autres marchés. On ne veut pas se concentrer que sur l'Union européenne. C'est peut-être le plus grand client que nous avons, mais nous sommes toujours en train de prospecter d'autres marchés. Et nous avons aussi des partenaires étrangers qui travaillent avec nous. On prend l'exemple d'Eni, qui reste un partenaire historique, total, et nous essayons de trouver des solutions pour pouvoir répondre aux besoins de ces clients qui sont importants et en même temps répondre aux exigences de l'Union européenne. Ultradour, qui a visité les différentes installations de cette station, a indiqué que Sonatrach ambitionne d'utiliser l'énergie solaire dans les champs d'exploitation. Il a en outre mis en exergue l'importance d'investir dans les ressources humaines. Il a en outre mis en exergue l'importance d'investir dans les ressources humaines et les compétences locales pour relancer la production nationale. Ce gazoduc sert à l'exploitation de 3 principaux champs gaziers, à savoir ceux de Rgent, Touat et de Timimoun. Il permettra de remonter la pression à 70 bars en vue de l'évacuation du gaz naturel collecté des champs du sud-est. Zoom ce matin sur cette nouvelle station avec Abdelmajid Benqassi. Une nouvelle station de compression de gaz de dernière technologie pour répondre à des besoins de transport par canalisation et pour prendre en charge bien sûr l'entrée en exploitation de nouveaux gisements de gaz, pour répondre ainsi à une demande toujours en hausse d'une clientèle nationale et internationale. Réalisée en l'espace de 39 mois, cette station a été l'œuvre de 900 personnes, dont 450 Algériens. Elle servira à la compression de gaz qui arrive de Rgent et qui va se diriger vers le centre de dispatching national qui se trouve ici, juste à côté, à Hassermel. La station de compression du gazoduc JR5, c'est le SIC, le système de transport par canalisation. Donc il prend son départ de Rgent, du terminal départ, jusqu'à Hassermel. Il a une longueur de 765 km et un diamètre de 48 pouces. Donc c'est pour assurer le transport de production des quantités du gaz naturel produites par les différents champs situés sur le long du tracé sur le sud-ouest. Elle permet d'augmenter la pression afin d'acheminer la quantité produite sur le sud-ouest pour l'acheminer vers le CNDG, le Centre national de dispatching gaz. Son alimentation électrique elle est assurée par 2 lignes spécialisées Sonel Gaz avec un niveau de tension 30 kV. Nous avons une autre source d'énergie autonome qui est le turbogénérateur, un turbogénérateur de 3 MVA avec une tension de 5,5 kV. Et en cas d'absence d'énergie électrique dans ces 2 sources, nous avons un balancement automatique sur un groupe électrogène de 1250 kVA. Et nous avons une autre source d'énergie de secours qui sont les onduleurs. La station aura une capacité de compression de près de 9 milliards de mètres cubes de gaz an et sera bien sûr gérée par un personnel à 100% algérien. Des électriciens, des instrumentistes, tous des ingénieurs qui sont formés à la Sonatrach, ils sont en mesure, ils sont capables de démarrer, arrêter, intervenir sur tous les systèmes. C'est eux qui assurent la mise en service, la maintenance, et tout ce qu'il faut pour garder la station en exploitation sans aucun problème, sans arrêt. Le transport par gazoduc, ce sont des infrastructures qui supposent des investissements très lourds, qui répondent à des objectifs de commercialisation. Un transport d'hydrocarbures qui a évidemment un coût. Actuellement, le coût de la tonne équivalent transportée s'élève à 541 dinars la TEP.
soit à peu près 4,8 $ la TEP. Pour le gaz, 583 dinars le millier de mètre cube, à peu près donc 5,4 $ le millier de mètre cube. Et pour le pétrole, 403 dinars la tonne métrique, soit à peu près 3,6 $ la tonne métrique. Donc, le fait donc, de jouer sur ce levier-là, donc de réduire les coûts, donc, et aussi d'accès sur la ressource humaine, je pense qu'on tiendra fort. Tenir fort pour aller loin et surtout aller vers la rationalisation de la dépense, c'est le défi de l'heure. On vous en parle depuis le début de l'été. Des facilitations douanières ont été opérées pour faciliter l'entrée des voyageurs en Algérie. Exemple ce matin au poste des douanes à la frontière algéro-tunisienne de Hdada, située à 45 km de Soqahras. Ce dernier a fait l'objet d'extensions, de quoi assurer une meilleure prise en charge du flux des voyageurs. Le reportage de Amel Bouarba. Assurer aux voyageurs qui transitent par le poste frontière algéro-tunisien de l'Hdada de Soqahras la meilleure des prises en charge et un traitement rapide. Des missions pour lesquelles sont fortement mobilisés les services des douanes algériennes. Pour ce faire, ce poste frontière vient de faire l'objet d'extensions et d'aménagements. Désormais, fini les files d'attente. Les services des douanes, en collaboration avec la PAF, ont à cet effet aménagé de salles. Une salle pour prendre en charge les formalités de sortie au niveau de la salle de départ et l'autre pour prendre en charge les formalités d'arrivée pour alléger la pression. Et suite les instructions de la Direction générale des douanes, notre service a réservé un guichet pour les handicapés. Des mesures qui viennent conforter celles déjà prises par la Direction des douanes algériennes, telles que l'instauration du couloir vert pour les familles et d'une cellule d'accueil pour orienter les voyageurs et prendre en charge leurs préoccupations. Et ce n'est pas tout, à l'occasion de la saison estivale aussi. Depuis le 18 juin 2017, la Direction générale des douanes met à la disposition des ressortissants algériens qui vont en Tunisie via les postes frontaliers terrestres une application dans le site officiel de la Direction générale des douanes www.douane.gov.dz qui permet d'établir un titre de passage en douane électronique à domicile. Cette disposition permet de faciliter les procédures douanières et d'assurer la fluidité et l'efficacité de traitement. Désormais, ils n'attendent pas plus d'une minute. يعطيهم الصحة على الشيء هذا جيت دخلت ما كانش دقيقة فرهولنا كلش أنا نحب نجي سيرتو على البوست هذا ثم يفرهولنا الأمور تاع سيرتو كي نقعد اون فامي والآخر ما يديرونجيوناش خلاص ما كانش دقيقة فريتها وهاني رايح إن شاء الله. Ici, d'importants moyens humains et matériels sont mis en place avec en ligne de mire un renforcement des agents douaniers. Le championnat du monde de handball des moins de 21 ans se poursuit. Les demi-finales auront lieu demain samedi. Le Danemark affrontera la France et l'Espagne l'Allemagne. On revient sur les moments forts des quarts de finale qui se sont joués hier avec Nessima Imloul. La France a infligé une défaite croissante à son homologue la Macédoine en creusant un écart important de 16 points et s'adjuge honorablement une place aux demi-finales. Les champions en titre n'ont laissé aucune chance à leur adversaire qui arrive en quart de finale pour la première fois dans l'histoire du handball macédonien. Les tricolores devront affronter les Danois qui ont battu les Russes lors de leur rencontre qui s'est déroulée par un jeu presque parfait démontrant deux styles différents et convergents dans l'objectif, la demi-finale qui s'annonce aux côtés des Scandinaves avec 7 buts pour le Danemark contre la Russie sur le score de 38-31. Et dans l'allégresse que les Allemands vont savourer leur qualification aux demi-finales. L'Allemagne, jusque-là invaincue, arrache sa 7e victoire face à la Tunisie cette fois, le seul pays arabe et africain resté dans la compétition. Les Tunisiens se sont bien défendus à la première mi-temps, mais ne tiendront pas le coup dans la deuxième manche. Déconcentrés, déstabilisés devant la force physique et technique, frustrés même, et les Allemands ébranlent les champions d'Afrique et terminent leur parcours glorieux sur le score de 27-21. Le dernier match de ces quarts de finale a vu l'Espagne battre la Hongrie par 1 point d'écart. Une rencontre avérée difficile, très disputée par les deux formations. Et c'est le temps additionnel qui décidera de la victoire des Espagnols. Une rencontre époustouflante qui finit par la grande déception hongroise et la qualification espagnole aux demi-finales.
L'Espagne affrontera ainsi l'Allemagne, deux équipes imbattables, une belle affiche à ne pas rater demain soir à la Coupole. Le vieux patrimoine bâti dans notre pays, un trésor de style architectural composé de pierre et de terre. Sa restauration soulève de nombreuses problématiques. Le cas des balcons du Roufi a été exposé lors du premier atelier international organisé par l'association Ahmed El Hassen. Le reportage de Naïm Ashkishek. La réhabilitation du vieux patrimoine bâti, une question d'importance qui relève de la cruciale préservation de notre mémoire collective, sociale et culturelle. Si l'association Ahmed El Hassen dans la wilaya de Betna s'est penchée sur la question avec l'organisation de son premier atelier international sur la protection du vieux bâti des Aurès, c'est justement pour tirer l'alarme sur un tissu architectural comme ici au fameux balcon du Roufi qui tombe en ruine de jour en jour. La réhabilitation est non seulement urgente mais doit aussi s'effectuer dans une démarche scientifique. À mon avis, oui, on peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les éléments qui peuvent participer à la renaissance. Il y a de l'eau, donc on peut commencer par la plantation des arbres et puis quand il y a une vie dans ce site, on peut en quelque sorte attirer l'attention des gens que ce site est riche d'éléments naturels et donc il y a une vie quand même. Une vie à perpétuer, pourquoi pas, en site touristique avec des restaurations qui donneraient lieu à de très nombreuses maisons d'hôtes. C'est ce dont rêveraient nombre de touristes algériens et étrangers quand on sait que le charme de la pierre et de la terre séduit de plus en plus chez nous et dans le monde. Et là, on voit quelle est notre approche. Tout d'abord, il faut connaître. Mais ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'ici, il y a des centaines de petits villages abandonnés d'après 30 ans, qui sont en ruine, la plupart des maisons. Et faire la reconstruction de tout ça et remettre les habitants dedans, et c'est inimaginable. En Algérie et partout dans le monde. Donc, il faut réfléchir à une autre logique, peut-être à récupérer un ou deux villages et établir un plan de travail dans lequel on établit qu'est-ce qu'on va faire dans chaque endroit, créer des itinéraires. Maintenant, on est dans un moment, disons, stratégiquement très important. On a encore tout ce qu'il y a, on l'a et on peut le préserver. Donc, il ne faut pas imaginer de réoccuper le village, mais il faut imaginer d'éviter que sa dégradation continue à avancer. Et comme ça, on aura cet élément mémoriel, identitaire de la région et un élément très important dans l'avenir pour les habitants de la région et pour les gens qui puissent venir visiter cette région. Un élément mémoriel qui nécessite une action urgente pour sa réhabilitation et c'est bien ce que commence à faire l'association aurésienne Ahmed El Hassen qui ne peut réussir son action qu'avec une aide globale des pouvoirs publics. Une exposition de pièces et vestiges archéologiques découverts lors des fouilles de la place des Martyrs et retraçant 2 millénaires de l'histoire de la ville d'Alger est ouverte au public jusqu'au 30 octobre au Musée national des antiquités à Alger. On y retrouve des amphores, des chandeliers, des pots, des assiettes et plein d'autres objets antiques. Mounana Welhamoudi. Dicosium Al-Jazair, 22 siècles d'histoire. Une exposition qui retrace 2 millénaires de l'histoire de la ville d'Alger. Cette exposition renferme des pièces et des vestiges archéologiques découverts lors des fouilles réalisées en 2013 à la place des Martyrs. Ces pièces qui remontent à un siècle avant Jésus-Christ constituent une importante découverte. Les objets qui étaient enfuis à 7 mètres de profondeur reviennent à des époques consécutives. Cette exposition renferme des fragments de poterie, des pièces de monnaie, des mosaïques, des lampes, des fragments de plats et assiettes remontant à l'Antiquité, ainsi que des perles en pâte de verre datées de la période byzantine. Le site devra accueillir une station musée du métro d'Alger.
Ce site sera le troisième au monde à accueillir une station-musée, ce qui est un grand acquis concernant les domaines historiques, muséologiques et touristiques. Nous voulons dire que la question n'est pas seulement de découvrir des vestiges, mais aussi de les mettre en valeur et de les promouvoir. Cette exposition est ouverte au public jusqu'au 30 octobre au Musée national des antiquités à Alger. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Aminata Zahouf pour le journal de 19h. Très bon vendredi à tous. Au revoir.